Bonjour, aujourd'hui tuto Excel pour vous apprendre à saisir une formule, la dérouler et surtout créer un graphique sous forme de nuage de points. Ce tuto va être important pour le TP à venir. Moi, je l'ai fait avec les valeurs du TP de la semaine passée. Donc, je vous présente rapidement ma page. J'ai ici noté la masse de l'eau, la capacité thermique de l'eau, le temps écoulé, la température de l'eau en fonction du temps. Et là, c'est la formule que nous allons utiliser. Première remarque, vous voyez que à chaque fois, je note qu'est-ce que c'est et l'unité. Tout le temps, je note, ben voilà, cette valeur correspond à la masse de l'eau et quelle est l'unité. Ça me permettra, si jamais je dois reprendre plus tard mon fichier Excel, de savoir ce qui est attribué à chaque case. Autre chose là pour la saisie du temps, vous pouvez bien sûr le saisir case par case, mais le plus simple, c'est de saisir les deux premières cases, comme l'incrément est constant, de le faire dérouler. Et en fait, à chaque fois, il va ajouter votre incrément. Donc maintenant, on va saisir la formule qui donne l'énergie thermique de l'eau à chaque instant. C'est la formule qu'on a ici. Donc déjà, je note que c'est l'énergie thermique de l'eau et qu'elle est en joules. Et première chose, je vais la rentrer en formule brute. Je vais donc dire que c'est la masse de l'eau. Je vais saisir la masse de l'eau, 202,1 grammes, fois la capacité thermique de l'eau, 4,18 joules par gramme par degré, fois T2 moins T1, c'est la différence de température. Donc mon T1, c'est la température initiale, elle est de 28. Et le T2, ben, c'est la température que j'aurai à chaque ligne. Donc fois ma première ligne, moins 28 degrés, qui est le T1, qui est une constante. Et je sélectionne ma case, ici j'ai un petit carré. Quand je passe dessus, la croix devient une petite croix noire, et là je peux, en faisant un clic, dérouler. Toutes mes valeurs s'affichent. Première méthode, c'est fait. Deuxième méthode, c'est si je veux utiliser des variables, ça va être utile si je veux par exemple changer la masse de l'eau, changer la capacité thermique de l'eau, être plus précis par exemple. Voilà. Pour ce TP, c'est pas utile, mais ça peut être utile à d'autres occasions. Donc pareil, la chaleur récupérée par l'eau en joules est égale à, je sélectionne la masse de l'eau fois la capacité thermique fois la différence de température. Et là, on va faire dérouler. Hop, et on s'aperçoit qu'on n'a pas les bonnes valeurs. Donc on peut cliquer ici, voir qu'est-ce qui se passe. Quand je clique sur ma valeur et là, dans cette case-là, toutes les valeurs toutes les cases qui sont appelées dans ma formule, on les retrouve ici en couleur. Et on voit que les cases ne sont pas celles que je souhaite. Moi, je veux que 202 et 4,18 restent à chaque fois. Donc pour faire ça, il faut mettre des dollars. Le dollar fixe ici, devant le B, la colonne, et devant le 1, la ligne. Moi, je veux que tout soit fixé. Donc je vais rajouter des dollars à chaque fois. Et alors, je ne vais pas rajouter de dollars devant ce B5 parce que là, je veux que cette ligne évolue. Là, je veux que ce soit un B6, là, B7, donc c'est la case violette qui va changer. Mais vous voyez que les autres, bleu, rouge et verte, bleu, rouge et verte, comme j'ai mis des dollars, elles sont fixées. Voilà. L'avantage, c'est que si jamais je voulais gagner en précision sur la capacité thermique de l'eau, 4,185, mes valeurs ici changent, alors que là, il faudrait que je refasse tout le calcul. Voilà. Maintenant, qu'on a vu ça, on va saisir un graphique nuage de points. Je veux l'énergie thermique de l'eau en fonction de du temps.
Donc je saisis mes deux colonnes et je vais en haut dans l'onglet Insertion. Je vais dans les graphiques, sélectionner le nuage de points et je n'affiche que les points. Je ne relie pas mes points entre eux. Voilà, on voit l'évolution de la capacité de l'énergie thermique de l'eau en fonction du temps. Alors maintenant, il ne faut pas s'arrêter là. On va déjà mettre des titres aux axes. Donc là-dessus, vous sélectionnez votre graphique, soit un clic droit sur les axes et vous allez ajouter mise en forme de l'axe. Hop. Et vous allez pouvoir, alors c'est pas celui-là, vous allez pouvoir ajouter un élément axe ici et mettre des titres. Ou ici plus, c'est le plus simple, titre des axes. Et vous pouvez mettre le titre de vos axes. Donc, la chaleur acquise par l'eau, le temps en secondes. Le titre, on va dire que c'est la chaleur acquise par l'eau qui est égale à une fonction du temps. Et maintenant, on va essayer de voir. On sent bien ici qu'on a une fonction linéaire. On va obtenir la courbe de cette fonction linéaire. Pour cela, soit vous cliquez sur vos points, clic droit, ajouter une courbe de tendance. Et vous allez avoir un tableau, une fenêtre, excusez-moi, qui va s'afficher ici. On voit tout de suite la courbe de tendance qui s'est tracée là. On peut choisir si on veut qu'elle soit linéaire ou autre. Donc nous, on veut qu'elle soit linéaire. C'est linéaire. Ensuite, on peut ici afficher une équation. Hop, je le décale. Je veux toujours, hop, autre option, afficher le R carré pour savoir est-ce que mon équation est juste ou fausse. Plus elle se rapproche de 1, plus l'équation sera juste. Et ensuite, on peut, toujours de la même façon, décider qu'elle intercepte l'axe des ordonnées à 0. Donc définir l'interception à 0. Ce qui est plus logique dans notre cas, puisque à t égale 0, l'énergie acquise par l'eau vaut 0. Mais je ne suis pas obligé de le saisir, c'est selon ce que je veux voir, c'est selon l'expérimentation. Là, il faut le saisir, à t égale 0, l'énergie acquise par l'eau est de 0. Et donc voilà, on a ici le coefficient directeur de notre droite. Et voilà, mais merci d'avoir écouté cette vidéo et puis bonne chance pour le TP.